Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo sur le fait de démontrer qu'une fonction ou qu'une application, bien sûr, est injective. Donc dans cette suite de vidéos, nous allons à chaque fois écrire la méthode, expliquer la méthode et donner les points un peu névralgiques à suivre pour faire les choses correctement. Et nous allons ensuite faire un exemple, bien sûr, pour que ce soit cohérent, logique et que vous voyez un peu comment ça se passe. Donc, méthode. Pour démontrer qu'une application est injective, qu'on va appeler f, on considère x et y des éléments quelconques de E, c'est-à-dire qu'on a un ensemble de départ. Donc, je vais faire un petit schéma. Ça, c'est mon ensemble E. Et je vais considérer deux éléments dedans, x et y. Voilà, x et y. Et à partir de cette considération-là, je vais poser une condition, c'est-à-dire ici, je vais dire, tiens, schlack, je vais aller checker, donc l'ensemble d'arrivées, c'est pas, ça va être l'ensemble f, j'ai mon application, petit f, et je vais poser une condition f de x égale f de y, c'est-à-dire qu'ici, je vais avoir le même élément. Voilà, et donc démontrer que si on prend deux éléments différents, ou deux éléments qui appartiennent à E, 100%, alors j'ai dit qu'ils étaient différents, non, pas vraiment, et donc on va rebrousser chemin pour savoir si on obtient x égale y. Bref, alors les grandes lignes directrices. Première chose, il faut se donner donc x qui appartient à l'ensemble de départ et y qui appartient à l'ensemble de départ. D'accord? Deux éléments de l'ensemble de départ. Ils peuvent être confondus et c'est ça ce qu'on va voir. Deuxième point, on se donne une condition. Donc on pose, et ça c'est ce que j'ai noté en rouge, on pose la condition. Donc c'est nous qui choisissons ça. On pose la condition, tiens, f de x égale f de y, c'est-à-dire que j'ai le même élément dans mon ensemble f. Troisième étape, je vais faire mon calcul en fin de compte f de x égale f de y, je vais le développer et je vais essayer d'avoir x en fonction de quelque chose ou y en fonction de quelque chose. Et là il y a deux possibilités. Si x égale y, donc f est injective. Sinon, donc par exemple si x différent de y, différent de y, donc f est non injective. Non injective. Voilà. Donc c'est ce qu'on cherche, nous, c'est à prouver que c'est injectif. Alors, il y a différentes méthodes. Ici, vraiment, on va chercher ça. F est injective. D'accord? Donc, on va faire un petit exemple pour que vous voyez un peu comment ça se manipule. Donc, l'exemple en question, ça va être une application F que je me donne. Les valeurs vont des antinaturels dans les antinaturels. Donc, ça, c'est cool. Hop. Ma variable, je vais l'appeler n. Et elle prend la valeur f de n qui est égale à 4n moins 1. Alors voilà le boulot, voilà mon application, comment elle se pose. Alors on va commencer étape par étape. Donc déjà, je vais prendre deux valeurs A et B, je vais noter ça comme ça. Donc on prend A, un antinaturel, et B, un antinaturel aussi. D'accord? Donc là j'ai fait la première étape. Le petit 1 si vous voulez. Je peux le... Ouais, ouais, je vais faire plutôt des points. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va utiliser la condition. Donc on pose la condition que f de A égale f de B. Ok. Et à partir de là, on va calculer. Donc là, il y a un petit moment de calcul. Donc mon f de A égale f de B, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je remplace par la valeur, par la forme explicite de mon application, là, qui vaut 4n-1, donc ça me fait 4a-1 égale 4b-1. C'est une équation, d'accord? Donc il faut élaguer les deux côtés. Vous allez avoir une première simplification, le moins 1 ici, ce moins 1 là, ils s'en vont. Et bien sûr, il me reste 4a égale 4b, donc les 4 vont aussi s'en aller après. D'accord? Dans un deuxième temps, faites attention. Et je me retrouve avec A égale B. Donc si je trouve que A égale B,
ça veut dire que, donc ça implique que ma fonction f, mon application f est injective. Donc ici, f est donc injective. Voilà. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo sur le fait de démontrer qu'une application f est injective. La méthode, suivie de l'exemple. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo.